Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge. Bonjour, Docteur Mayou. Oui. Plusieurs sujets pour vous. On va y aller en rafale, OK? Parce que allons-y. il y a plusieurs dossiers dans l'actualité. Docteur Mayou, je veux qu'on parle des frais accessoires, OK? Parce que aujourd'hui, normalement, les frais accessoires seront interdits. Je regardais dans l'historique des choses. Premièrement, les frais accessoires, c'est apparu dans les années 70, au début des années 70. Et au départ, il y en avait peu. La problématique, c'est que la liste s'est allongée. Oui. À l'époque, Dr Mayou, on considérait que c'était comme une solution alternative. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est monnaie courante maintenant pour les médecins? Bon, écoute, la gratuité mur à mur de tout pour tous, c'est terminé, cette histoire-là. Oui. Ça tient pas la route. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et ça fait 40 ans là, que ça tient de moins en moins la route. Oui. Est-ce que pourriez-vous concevoir qu'il y a du monde qui ont de l'argent et qui vont aller à une clinique privée et payer ce que ça coûte? Et il y en a d'autres qui n'ont pas une scène, puis vont aller à la clinique publique et ça va être gratuit, mur à mur. Oui. C'est arrivé en ville, là, 2017. Allô, les copains? Oui, mais là, c'est pas ça dont on parle. Tout le monde n'est pas pauvre, puis tout le monde n'est pas riche. Non, je comprends. Alors, votre système là de Ticlin, c'est gratos pour tout le monde, mur à mur. Non, ça marchera pas, les amis. Non, mais... Je vous le dis. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous avec vos patentes. Oui, mais t'as peu. C'est parce que là, je suis pas sûr qu'on se comprend ce matin. Mon point, là, je m'obstine pas sur le système à deux vitesses. Si tu vas aller au privé payer, ça, c'est une affaire. Mais quand c'est pas deux vitesses. Mais... C'est ceux qui ont de l'argent peuvent se permettre des services, vont payer pour. Oui. Puis ceux qui n'ont pas une scène, on va leur fournir des services gratuits. Oui, mais Dr Mayou, il y a des gens qui vont au public, on leur charge des frais pour un vaccin, pour des gouttes dans les yeux, pour un bandage, pour un plâtre. C'est pas du monde qui va au privé, ça, c'est du monde qui va dans le public. Comment ça se fait? Catherine, oui. Vous avez essayé d'établir un système gratos, mur à mur pour tous. Ça marche pas. Oui. Ça va marcher de moins en moins, chère Catherine. Oui, mais je comprends, mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Là. Allumez, continuez, vous en allez la tête dans le mur. Oui, mais on l'a, la patente, le plus meilleur système au monde. C'est pas ça. Non, vous allez perdre des joueurs, il arrive toutes sortes d'affaires. Vous créez une cacophonie. Par exemple, pour un certain certificat médical, ça va être 40$. Oui. Pour un autre, ça va être gratuit. Hey, le monde, ceux qui consultent ne s'y retrouveront pas. Mais non, mais c'est ça, mais c'est ma question. Alors, quand j'offre des services gratuits à Louisville, c'est gratuit. M'as-tu entendu? Oui. Il n'y en a pas de surprise. Bon, parfait. Donc, Par contre, dans mon autre cabinet, c'est pas gratuit. Mais non, c'est ça. On va vous voir en... Wow. Ben oui, mais ça va. Mais non, mais c'est pas que je comprends pas. Je vais recommencer ma question. Elle était peut-être pas claire. Les frais accessoires, est-ce que ça aurait jamais dû voir le jour, ça? Est-ce qu'on aurait jamais dû ça aurait dû, pauvre Catherine, ça aurait dû, tu viens de le dire toi-même, ça a débuté tranquillement. En 1970, 1970, il y a une maudite gang qui nous écoute, qui était même pas né, il était même pas spermatozoïde ou ovule. Oui. Écoute, puis ça empire. Et, écoute, ça signe la fin d'un système qui n'a pas de bon sens. La gratuité pour tout le monde, mur à mur, c'est une joke. Oui, mais... Docteur Mayou, je veux bien, mais le système, on ne le changera pas demain matin. Oui. Ben là, écoute, vous avez beau rouspéter ce matin, vous avez beau vous secouer le mât, faire une crise, vous roulez par terre. Non, je vais très bien. On s'en va vers du privé et du public. Et c'est pas deux vitesses. J'ai toujours fait les deux. Oui. Je suis le même psychiatre. J'offre les mêmes services. Oui. Ça va être les mêmes médecins. Ils vont avoir une clinique privée, puis ils vont faire du public. Puis si vous ne faites pas ça, vous allez le regretter, les copains. Mais c'est parce que ça me fait ça. Les meilleurs médecins vont décrisser vers l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Oui, mais moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse, Dr Mayou. C'est pas les médecins qui s'en vont. Je veux savoir... C'est un faux problème, Catherine. Bon, arrête. On va passer... Vois-tu? Oui, tu perds ton temps. C'est ça que j'essaie de te dire. Mais Dr Mayou, c'est une perte de temps monumentale, cette discussion-là. C'est la question... Est-ce qu'il y a des cliniques privées, puis est-ce qu'il y a des cliniques publiques? Ben oui, il y en a. Puis quand c'est public, c'est zéro pour tous, pour tout le monde. Zéro cent. Mais ça veut dire qu'on ne devrait pas charger d'abord, quand tu vas au public, on ne devrait pas te charger pour tes gouttes dans les yeux. En autant qu'il y a du privé. Tu sais, il y a des écoles privées, puis il y a des écoles publiques. Pourquoi? Oui.
On ne sait pas pourquoi il y a des écoles privées, mais ils sont même. gossants, les maudites écoles privées. Elles nous font chier. Pourquoi voilà? Oh mon Dieu, ce matin, vous êtes dur à suivre, là. Pourquoi les Oui, écoles privées le nous font privé, chier? le public, il y a du Oui. monde qui ont de l'argent. Je le sais. D'accord. Ça fait 4 fois que vous nous dites ça. Il y a des là. médecins qui vont fonder des cliniques et ça coûtera ce que ça coûtera pour les personnes qui y consultent. Par contre, lorsque le même médecin va être dans une clinique publique, tout va être gratuit, mur à mur. Bon, OK. Fait qu'on va changer de Mais sujet. pas, Parce que... entre les deux, garde, Catherine, Oui. t'essayes de faire un système hybride. Moi, Pas je moi, te dis Dr. que Mayou. Arrêtez de m'envoyer ça comme responsabilité. Je ne suis pas le ministre de la c'est Santé. une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler. Ben oui, Le mais- ministre de la Santé, actuellement, est en train de se débattre dans un magma dont il ne pourra pas se tirer, à moins qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui utilise son gros bon sens, son jugement, qui dit qu'il va y avoir des cliniques privées et des cliniques publiques. Puis ça va être comme ça. Oui, OK. Bon, on va changer de sujet. Parce que Et ça va être les mêmes médecins. Oui, oui. Bref, c'était Alors, pas là où je voulais aller, mais c'est pas grave. les socialeux communistes, là, et vous allez en arracher avec votre histoire. Ah oui, mais Dr. Mayou, on peut dire ça pendant 1 heure. Ça règle Oui. rien. Je vous posais une question concrète. J'essaie de penser pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui paye présentement des frais accessoires. Est-ce que les médecins... Vous n'avez pas le choix. Bon, Sinon, vous aurez plus de service. C'est très clair. oui, mais... Si vous ne payez pas, le médecin, lui, l'appareil, là, il OK. ne l'achètera pas, puis c'est bien une valeur. Vous irez vous faire traiter en Ontario ou aux États. Ben oui, mais les gens n'ont pas le moyen. C'est pas tout le monde qui a le moyen de faire ça, voyons. Il y en a plein qui n'ont pas le moyen d'aller au privé, Dr. Mayou, c'est clair, là. Tant mieux pour ceux qui l'ont, mais pour Mais les gens qui pourtant, nous me écoutent... semble, c'est très clair. Il y a des riches, il y a des personnes Oui. plus fortunées, puis il y a des pauvres. Oui. Ben, oui, il n'y a pas juste des riches et des pauvres, là. Il y a Et des gens c'est dans la une classe chose. moyenne, là. Oui, Oui, c'est une chose. oui, Puis, gastro-entérologue, il y a une clinique privée, là. oui. OK? Si le gouvernement n'est pas capable d'offrir l'appareil au privé, s'il fait de l'argent avec, Mhm. ça se pourrait que son appareil, il se le mette et le mette dans sa valise, puis il l'amène dans cette clinique publique. Ben, Et ça ne coûtera rien. Parce que l'appareil va avoir été payé au privé. Je donne ça comme exemple. OK. C'est un exemple banal. Là. ouais. OK. Bon, ben, on va. J'ai d'autres sujets pour vous ce matin, là. Oui, allons-y. Je veux vous faire entendre un auditeur qui nous a appelé tout à l'heure, OK? L'auditeur nous racontait par courriel, il est à l'hôpital Sainte-Marie. Il est hospitalisé depuis lundi. Oui. Et il a décidé, on lui a entre autres fait un lavement d'estomac. Bon, il Oui. est intubé et tout. Il était tanné. OK? Ce matin, il dit là, le traitement, c'est terminé, il est plus efficace, j'en ai marre, je suis tanné. Il a voulu quitter cette nuit, OK? Il n'y avait pas de médecin de garde à l'hôpital Sainte-Marie. Voici ce qu'il nous a raconté, puis je veux vous entendre là-dessus. Je me suis rhabillé pour m'en aller, puis en chemin, ils m'ont retenu, la garde de sécurité est venue me chercher, ils m'ont ramené à ma chambre. OK? Ce que je ne veux pas contester, parce qu'ils m'ont dit, faut que tu signes des papiers avant de partir. Fait que je suis revenu à ma chambre, Ouais. pensant que je vais en signer des papiers pour m'en retourner. Mhm. Ah non, rendu à ma chambre, là, c'était plus ça. Il faudrait que tu attendes que le médecin passe de veille à 7 heures. Puis là, je suis séquestré, là. Puis, je suis revenu de bon gré. Je ne sais pas que je connais personne. Je Ouais. suis assis dans mon lit depuis ce temps-là. Mais 2 heures après, 1 heure après, ils m'ont envoyé un dos, il est devant ma porte. Alors voilà, donc je veux juste savoir, Dr. Mayou, mais mettons que ça m'arrive, OK? Je suis allée à l'hôpital, j'ai été, traitée pour X dossiers, puis là, je décide que moi, je suis tannée, il n'y a pas de médecins qui peuvent me voir, fait que je veux quitter. On peut pas quitter comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça prend un médecin qui signe pour notre... C'est que l'auditeur ne vous a pas tout dit. Vous savez, chers amis, il y a parfois 3 côtés de médaille. Oui. Il y a la face, l'envers de la face et l'épaisseur de la médaille, Mhm. qui peut être plus considérable que les 2 faces additionnées. Alors, il y a des choses qu'il ne nous a pas dit. Il y a 3 côtés à sa médaille. Qu'est-ce qu'il fait là, à l'hôpital, le gars? Mais il est là depuis lundi, il nous l'a expliqué là, en début d'intervention. Je vais retrouver son courriel. Il était hospitalisé. Attendez, là, mais là, continuez parce que faut que je retrouve le courriel. Ouais. Mais ma question, Dr. Mayou, elle demeure la même. Non, c'est qu'habituellement, lorsqu'on refuse des soins, on signe. C'est le personnel infirmier a des formulaires, les infirmières ont des formulaires, Oui. et tout patient peut refuser des soins, à moins qu'il ne soit retenu pour 48 heures contre son gré, suite à une tentative de suicide, une maladie psychotique, alors des choses comme ça. Mais là, l'auditeur en question, lui, nous disait qu'il avait reçu un traitement pour vider l'estomac, avec un tube qui passait par une narine, OK? Alors, Ouais, ça ben, fait 4 jours qu'il est hospitalisé. Mais ma question... Ça, c'est... Oui, est-ce que tu sais pourquoi on fait un lavage gastrique? Expliquez-nous-le.
À l'occasion, on peut faire un lavage gastrique suite à l'ingurgitation de produits toxiques, d'une tentative de suicide par ingurgitation de pilules ou de différents produits, là, y compris de l'acide de batterie, comme j'ai déjà vu, chère Catherine. Oui, j'en doute Le pire pas. que j'ai vu, c'était l'acide de batterie, l'acide sulfurique. Il y a une femme à 9 h le soir, un vendredi soir, qui arrive, je te garde, et elle avait ingurgité de l'acide sulfurique, l'acide de batterie. Ouais. Elle était cuite de l'intérieur. Okay. Mais là, alors, il y a des personnes voulant se suicider qui ingurgitent toutes sortes de choses. Et la première chose qu'on fait à l'arrivée à l'hôpital, on leur fait un lavage gastrique. Oui. OK, parfait. S'il a eu un lavage gastrique, il y a peut-être des raisons de le garder plus ou moins contre son gré, là. OK, non, mais... Alors, il n'y a pas à se lamenter. Non, mais c'est pas ça. Je veux pas qu'on ramasse... Je vais essayer de comprendre, Dr Mailloux. Dans un cas, c'est quoi les règles à l'hôpital? Outre que ce soit pour un lavage gastrique ou pas, moi, si je suis hospitalisée et je décide qu'après 4 jours, j'en ai marre, que mon traitement fait plus effet, je veux quitter. Comment ça fonctionne? Tout simplement, tu signes un refus de traitement pour dégager l'hôpital de toute responsabilité. Puis tu quittes, tu t'en vas. Il n'y a pas de problème là. Les infirmières sont habituées. Écoute, c'est monnaie courante. OK. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose dans le dossier qui fait qu'on le garde et qu'on a placé un agent de sécurité. Ben oui, l'auditeur vous fait une couple de petites cachettes. OK, mais outre... Il y a des petits neuros comme ça, tu sais. Non, mais je voulais vous entendre, parce que je veux qu'on explique comment ça fonctionne pour les gens. Oui, Outre l'auditeur en question, moi, je peux-tu m'en aller de l'hôpital comme ça? Parce que là... Oui. Mais ça, c'est-tu normal qu'il n'y ait pas de... Si toi, t'as toute ta tête, mais si t'as pas toute ta tête, ou tu fais une dépression... ou tu es en psychose, si tu n'as pas toute ta tête, tes facultés mentales, ça se pourrait qu'on veuille te garder contre ton gré. Mais moi, ce qui m'a un peu surpris, Dr Mailloux, c'est qu'il n'y avait pas de médecin de garde à l'urgence de disponible. Non. Ça se peut-tu? Ben non. Pas ce que je cherche. OK, on va vérifier. Virtuellement impossible. Alors, tout est possible dans ce beau monde, mais... virtuellement on est en train de vous perdre ce matin. Je pense qu'on va terminer ça. Là, j'ai un peu d'irritation de gorge. Oui, OK. On va reparler de la marijuana. On va regarder ça pour un autre, parce que là, on est en train de vous perdre. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30.